Robert Lewandowski de retour face à l'Inter Milan, la réponse tombait. Robert Lewandowski s'est blessé face au Celta Vigo, le 19 avril dernier. L'attaquant du FC Barcelone a raté les 3 derniers matchs de son équipe et le Polonais espère très vite faire son retour pour aider les Blaugrana dans ce sprint final. Le FC Barcelone n'est pas aidé par les pépins physiques. Depuis plusieurs semaines, il doit notamment faire sans Robert Lewandowski. Le Polonais a été touché à la cuisse face au Celta de Vigo, le 19 avril dernier. Et il a dû rater la finale de Coupe du Roi, face au Real Madrid, et la demi-finale allée de Ligue des Champions, contre l'Inter Milan. Et comme nous l'apprend AS, le Polonais pourrait être autorisé à faire le déplacement sur la pelouse de l'Inter Milan, pour la manche retour, mardi prochain. Il y a peu de chances qu'il soit titulaire, mais il pourrait entrer en cours de jeu, en fonction du scénario du match. C'est une excellente nouvelle pour Hansi Flick. En plus de la Ligue des Champions, le Barça risque de lutter jusqu'au bout pour le sacre en Liga. Il est en tête, mais n'a que 4 longueurs d'avance sur le Real Madrid, deuxième. Un classico va d'ailleurs se tenir, le 11 mai prochain, pour la 35e journée du championnat espagnol. Un choc pour lequel Robert Lewandowski pourrait bien être présent. Le père de Lamine Yamal est devenu complètement fou après le but égalisateur de son fils. Lamine Yamal a été buteur contre l'Inter Milan lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions. De quoi ravir son père en tribune, qui a célébré comme un fou ce petit chef-d'œuvre du prodige barcelonais. Mené 2-0 en à peine 20 minutes, le FC Barcelone n'a pas attendu la seconde période pour revenir au score ce mercredi soir contre l'Inter Milan en demi-finale allée de Ligue des Champions, 3-3. Et c'est Lamine Yamal qui a donné l'élan offensif avec une action individuelle splendide, à l'occasion de son 100e match sous le maillot du Barça. L'attaquant Blaugrana s'est d'abord battu pour le ballon après une passe mal ajustée de Jules Koundé avant de slalomer dans la défense milanaise avant d'envoyer une superbe frappe du pied gauche, sans que Yann Sommet ne puisse réagir. À 17 ans et 291 jours, Yamal est entré dans l'histoire du football ce mercredi en devenant le plus jeune buteur en demi-finale de LDC. Détrônant un certain Kylian Mbappé, buteur sous le maillot de Monaco avec 18 ans et 140 jours. Vous n'avez même pas vu 10% de mon fils, a déclaré le père de Lamine Yamal après son but. Dans les tribunes de Montjuïc, les supporters du Barça étaient évidemment ravis et sidérés. Mais le père du jeune homme de 17 ans, Mounir Nasraoui, encore plus, il a exulté lors de la réduction du score de son jeune prodige. Le père de Yamal a ensuite été reçu par téléphone sur le plateau d'El Chiringuito et n'a pas manqué de nouveau d'encenser son fils. Vous n'avez même pas vu 10% de mon fils, je vous le promets, a lancé Mounir Nasraoui. Mon enfant ne peut pas être comparé ni à Messi, ni à Ronaldo, ni à Maradona. Mon enfant est Lamine Yamal qui veut être l'enfant idole de son quartier et de sa communauté. Nous ne sommes personne, nous sommes des gens normaux, comme tout le monde, a conclu le père du jeune attaquant de 17 ans. Mkhitaryan n'oubliera jamais son but refusé à cause de son orteil sifflé hors jeu. Le FC Barcelone a concédé le match nul à l'Inter Milan ce mercredi soir en demi-finale allée de Ligue des Champions, 3-3. Mais un hors-jeu de quelques millimètres adjugé à Henrich Mkhitaryan suscite la polémique, relançant le débat sur le jugement de l'alignement des joueurs. L'Inter Milan a laissé passer une belle option pour la qualification en finale de Ligue des Champions mercredi soir contre le FC Barcelone. Avec 2 buts d'avance dès les 20 premières minutes de la rencontre, les Nerazzurri n'ont pas tenu sur la longueur. Le Barça est revenu à 2-2 lors de la première mi-temps, puis à 3-3 en seconde période, après le doublé de Denzel Dumfries, qui avait redonné de l'air à Milan. Les hommes de Simone Inzaghi auraient pu repasser devant à la 75e minute, mais Henrich Mkhitaryan a été signalé hors jeu. Pour une pointe de crampon. On aurait pris l'avantage au moment décisif. Un hors-jeu qui ne se joue qu'à quelques centimètres et qui aurait pu voir l'Inter Milan compter une longueur d'avance sur le Barça pour le match retour à domicile la semaine prochaine. À l'issue de la rencontre, 3-3, Mkhitaryan est revenu sur ce coup de sifflet sévère de Clément Turpin. J'y penserai toute ma vie, un hors-jeu de 2 ou 3 cm, on aurait pris l'avantage au moment décisif, a d'abord lancé le milieu arménien. Avant de positiver, au match retour, qui sait, peut-être que nous pourrons faire mieux en attaque ou en dribble. Le Barça est une équipe très forte, mais nous aussi. Arsène Wenger, aujourd'hui directeur du développement du football mondial à la FIFA, propose depuis 2020 une nouvelle évolution des règles sur le hors-jeu. L'idée est de favoriser l'attaquant et de le juger en position illégale seulement si son corps entier est devant le dernier défenseur. Une loi Wenger qui sera bientôt étudiée et qui pourrait entrer en vigueur dès cet été. Dans le cadre de l'action de Mkhitaryan ce mercredi soir contre le Barça,
l'Arménien n'aurait pas été considéré comme étant hors-jeu si la loi Wenger avait déjà été adoptée. Ce qui aurait pu faire totalement basculer l'issue de la rencontre. L'étonnante discussion de Wojciech Szczęsny avec un préparateur de l'Inter Milan. Le gardien du FC Barcelone a été filmé en train d'échanger avec un membre du staff de l'Inter et plusieurs personnes aimeraient bien savoir de quoi et ce qu'il s'agissait. Le Barça a reçu l'Inter pour le match aller de la demi-finale de Ligue des Champions ce mercredi. La rencontre s'est terminée sur le score fou de 3-3, point après le nul spectaculaire du Barça face à l'Inter. Wojciech Szczęsny a reconnu sa part de responsabilité sur l'un des buts encaissés. Le gardien polonais a reconnu une erreur de jugement sur l'un des buts encaissés, faisant son mea culpa après ce match riche en émotions. Wojciech Szczęsny a vécu une soirée compliquée face à l'Inter Milan, encaissant 3 buts dont. Il n'a pu empêcher ni la Madjer de Thuram ni le doublé de Dumfries. Le portier polonais s'est montré rassurant sur ses sorties et son placement, interceptant souvent des ballons hors de sa surface, mais n'a réalisé qu'un seul arrêt dans le match. Le mea culpa de Wojciech Szczęsny. Dans le tunnel des vestiaires, après le match, Wojciech Szczęsny a pris le temps d'expliquer son erreur à Mario Secchi, le préparateur tactique de l'Inter. Le gardien polonais a reconnu sa faute sur le deuxième but de Dumfries, admettant que son positionnement au départ de l'action n'était pas le bon. Cette confession, loin de passer inaperçue, montre la lucidité du portier qui, malgré la tension du match, a su faire preuve d'humilité face à cette erreur décisive. Avec les multiples matchs enchaînés ces derniers mois, le Polonais pourrait bien faire face à une fatigue, lui qui a été rappelé en compétition alors qu'il avait déjà pris sa retraite. Après la guérison et le retour de Marc-André Ter Stegen, il serait peut-être pensable de le reposer lors d'un match. Ter Stegen est de retour et prêt pour la compétition. Le gardien allemand qui a repris les entraînements collectifs depuis près d'une semaine avec le Barça, devrait sans doute être aligné lors des prochains matchs en championnat, une façon pour le coach Hansi Flick de faire tourner l'effectif qui semble très épuisé jusqu'ici. À 4 matchs de la fin du championnat et un retour explosif en demi-finale de Ligue des Champions, les Catalans devront trouver la force nécessaire pour affronter tous ces échéances et pourquoi pas remporter tous ces trophées en Catalogne pour inaugurer le nouveau stade. Achevé aujourd'hui à plus de 95%, le Camp Nou fera partie des plus grands stades et des plus beaux au monde. Avec une nouvelle génération de joueurs qui performent, les dirigeants barcelonais devraient nécessairement passer en action lors du prochain mercato afin de signer des renforts défensifs.